Responsable DRH, RSE, administrateur transformation, voici quelques exemples des postes à impact les plus recherchés par les entreprises françaises en 2024. C'est le résultat d'une étude du cabinet de recrutement Burdeo. Au-delà de ça, le marché des emplois à impact poursuit lui aussi sa croissance avec une augmentation de près de 40% de création de postes l'année passée. On en parle aujourd'hui avec Catherine Brennan, directrice des opérations chez Burdeo. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. C'est la 6e édition de ce Top 5, je crois, des métiers à impact. Pourquoi vous le faites, ce classement? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il montre l'évolution de ces métiers au cours des années. Il montre à quel point, d'un côté, ils acquièrent de plus en plus de technicité. Il montre comment ils s'intègrent de plus en plus dans les métiers avec des compétences double casquette, comme on les appelle. Et il montre aussi comment, au sein des organisations, ils prennent de la hauteur. Et c'est ce qu'on a voulu dire avec le poste d'administrateur engagé. Celui-là se trouve au sein du conseil d'administration. Bah ouais, on va peut-être revenir sur un ou deux exemples, je trouve, qui sont parlants parmi ces cinq métiers. Moi, si j'avais une question, Catherine Brennan, à vous poser sur la tendance globale, qu'est-ce qu'elle dit cette étude-là? C'est laquelle la tendance aujourd'hui sur ces métiers à impact? Alors, c'est certainement une tendance à l'intégration de ces sujets dans les métiers. Oui. Où en fait on se rend compte que pour accompagner la transformation de l'entreprise vers la durabilité, c'est bien évidemment l'apanage pour commencer de la direction RSE, mais pour que l'ensemble de l'entreprise se transforme, c'est l'ensemble des métiers qui doivent aussi intégrer cette composante durabilité dans leur périmètre de poste et pouvoir aussi travailler leurs compétences pour intégrer cette nouvelle dimension de durabilité. D'où cette croissance rapide, je le disais, 40% de création de postes l'an passé, c'est énorme. Alors c'est énorme et on peut imaginer que c'est pas prêt de s'arrêter. C'est énorme et c'est aussi poussé par la réglementation. On sait qu'aujourd'hui elle est de plus en plus forte, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, qui oblige en tous les cas, qui invite les entreprises à structurer aussi un certain nombre de leurs activités. Et ce n'est plus non plus réservé aux très grandes entreprises. Les réglementations maintenant s'appliquent à des entreprises de taille intermédiaire ou voire de grosses PME. Et l'on voit un certain nombre de créations de postes au sein de ces organisations. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez réussi à identifier aujourd'hui le profil des entreprises qui recrutent sur ces 5 postes-là dont vous nous parlez? Alors, ce sont tout type d'entreprises et tout type de secteur. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est pas uniquement à Paris et en Île-de-France, mais c'est aussi en province. On a de plus en plus de postes en région. Et ce sont des postes qui, au sein des grandes entreprises, viennent étoffer une équipe RSE. Et ce sont des postes à dimension que j'appelle plutôt technique, sur des sujets précis, la biodiversité, bien évidemment l'empreinte carbone, bien évidemment l'aspect reporting extra-financier poussé par une réglementation, une nouvelle directive qui rentre en application là cette année. Et puis dans les entreprises de plus petite taille, il ne s'agit pas pour ces entreprises de démarrer une démarche RSE, c'est pas le sujet. Il s'agit pour elles d'incarner parfois des actions qu'elles ont pu avoir depuis un certain nombre d'années. Mais maintenant, il s'agit d'incarner et d'avoir quelqu'un qui porte en interne et en externe ces sujets. Et là, on est sur des postes qui sont plus transverses. Le poste de DRH RSE, je trouve qu'il est quand même assez parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un métier, celui de DRH, qui est clairement en train d'évoluer pour fusionner avec les enjeux RSE. Alors, oui, et on ne l'a pas choisi par hasard. Alors déjà, ça reflète donc ce que je vous disais, qui est l'intégration de la RSE dans les métiers. Et pourquoi le métier de DRH? Parce que ce binôme RSE et RH, il va être le socle de la transformation des compétences des collaborateurs. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de collaborateurs qui ont envie d'avoir du sens et de l'impact dans ce qu'ils font. Nous, c'est une tendance depuis la fin de la crise sanitaire que l'on a vu vraiment exploser. Et ce que nous disent les personnes qui nous interrogent, c'est moi aujourd'hui, j'ai envie que quand je me lève le matin, que ce que je fais en entreprise, ça soit pour le compte de produits qui font du bien à la planète ou que je puisse voir l'impact de mes actions. Et en fait, cette envie de sens et d'impact, qui mieux que les ressources humaines
peut entendre cette volonté et peut accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences. C'est presque la quête de sens des collaborateurs qui fait aussi évoluer les organisations. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la réglementation, il y a aussi l'envie des parties prenantes de l'entreprise, et ces collaborateurs en sont une particulièrement importante. Donc ce binôme RH-RSE, il est important dans la transformation. Donc transformation des fiches de poste, évolution des compétences, évolution des rémunérations et surtout sur leur part variable, où on va peut-être commencer à intégrer, alors c'est le cas dans les entreprises du SBF 120, mais on peut imaginer que ça va s'étendre, intégrer des critères ESG, environnement, social, gouvernance, dans les rémunérations variables. Merci beaucoup Catherine Brennan d'être venue nous voir aujourd'hui. Nous avons parlé de ce top 5 des métiers impact qui recrutent en 2024. Je rappelle, vous êtes la directrice des opérations chez Byrdeo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au cercle RH.